Salut tout le monde les amis, donc bienvenue sur Vince Motors. Petite vidéo, on commence toujours par dire petite vidéo. Donc petite vidéo, aujourd'hui on va se faire du Assetto Corsa, simulateur de drift. Comme la toute première vidéo que j'ai fait sur la chaîne il y a longtemps. Et je vous montre un petit peu l'évolution, ou pas, hein, pas forcément l'évolution, mais voilà aujourd'hui où j'en suis sur Assetto Corsa, où j'en suis sur ma capacité à faire du drift. Alors, je vous montre. Je vais bosser sur le Driving Center. Donc j'ai récupéré le mode du circuit Driving Center au Castellet. Je vous montre les fichiers parce que l'idée c'est qu'on se rapproche au maximum de ce que je dois faire moi en vrai. C'est-à-dire Driving Center sur piste mouillée avec ma BM 325 Ti. Donc elle fait à peu près 200 chevaux, peut-être un peu moins, 2-3 chevaux près en moins. C'est pas très gros, pas très puissant, mais sur piste mouillée ça le fait largement. Donc pour représenter ça, j'ai récupéré le Driving Center et j'ai modifié le fichier surfaces.ini. Et normalement, ici, voilà, en friction, alors c'est un peu technique, en friction j'ai mis 0,75. À quoi ça correspond? C'est 0,75% d'adhérence à la piste. Donc il y a 25% de perte, ce qui correspond à peu près à une piste arrosée de façon moyenne. Voilà. Si on descend, on va encore perdre encore plus, jusqu'à 0,50 où là on est sur de la glace. Donc j'ai fait ça, j'ai créé plusieurs fichiers, tac. Et grâce à ça, ça me permet, via mon petit script ici, je choisis quel type de piste je veux, mouillée ou sèche. Bien sûr, c'est que pour le Driving Center dans mon logiciel. Donc je fais un, tac, je continue et là on va être sur du mouillé. Ça c'est parti circuit. Ok. La voiture. La voiture, on est sur la BM, donc 325 Ti que j'ai récupéré. Et j'ai modifié également les fichiers parce que celle que j'ai récupérée elle était à 400 chevaux et plus. Moi, elle fait pas 400 chevaux la mienne, donc j'ai modifié le fichier. Là, vous voyez 205 chevaux affichés. Bon, voilà, on est à peu près à ces alentours-là, sur les 5 ou 7 chevaux que moi je manque en réel. Je pense pas qu'on verra la différence, hein, on le sentira pas. Donc, pour vous montrer, en même temps, vous pouvez faire plein de modifs avec ça. Il faut décompresser les données ici, en cliquant ici. Vous voyez, là, on voit pour des besoins de développement uniquement. Donc il faut déverrouiller le mode développeur sur l'application, sur Assetto Corsa. Et une fois que vous avez fait ça, et ben vous pouvez aller dans le dossier. Et c'est le dossier de la voiture. Donc moi j'ai fait plusieurs. Il y a normalement un fichier ici data, je sais plus l'extension. Moi j'ai même fait une copie en data.hold, comme ça je retrouve à l'origine. Il suffit que je renomme le fichier, je l'écrase, le dossier pardon, et c'est bon. Donc là sur le data, on va avoir le power LUT. Tout ça, ça va être la puissance. Alors c'est pas en chevaux, c'est la puissance par rapport au régime moteur. Donc moi c'était beaucoup plus haut. Ce que j'ai fait, hein, c'est tout bête, j'ai simplement divisé par exemple si c'est 400 chevaux, j'en veux 200, bah, je divise par 2. Donc j'ai fait ça. Et ça c'est codé par le dossier engine.ini qui est ici, parce que dans le engine vous avez la puissance de la voiture, c'est bien le fichier power.lut, celui que je vous ai montré. Parfois ici vous avez des paramétrages de turbo, donc si la voiture elle est passée en turbo, vous allez avoir entre crochets turbo. Si vous voulez retirer le turbo d'une voiture, vous supprimez tout ce paragraphe, hop, vous enregistrez et la voiture est passée en atmo. Une fois que vous avez fait ça, vos power LUT ici, vous allez pouvoir retourner sur Assetto Corsa, aller dans la courbe de puissance, cliquez ici, on va mettre calculer en utilisant les données. Et voyez, ça se remet à jour.
Donc si vous voyez, vous avez fait un calcul divisé tout par 2 et que finalement la courbe de puissance elle est pas belle du tout, vous pouvez jouer là-dessus. Vous montez un peu en fonction du régime moteur ici, vous faites une courbe on va dire cohérente. Ça c'est pour l'explication de la voiture. Maintenant on a la piste dans la voiture. Bien évidemment ici on va tout décocher, contrôle de traction désactivé, l'ABS je l'avais activé parce que la voiture je trouve qu'elle était mal conçue au niveau du freinage. Normalement je mets d'usine, bon là je l'avais activé donc je vais partir comme ça. Contrôle de stabilité 0, dommage mécanique je mets à 100, tout ça, tout désactivé ici, c'est-à-dire une voiture vraiment full manuel avec à part l'ABS aucune assistance. Et on va pouvoir y aller, la météo elle est bonne et on y va. Donc là on voit qu'elle est complètement claquée au sol la voiture. Alors j'ai modifié tout ça, les paramétrages de pneumatique, d'essence, non pas d'essence, mais surtout amortisseur, suspension. Donc je me suis fait un petit fichier direct, j'ai juste à le charger et voilà. Et là on a une condition que moi j'aime bien et c'est parti. Alors, faut pas que je me mange les plots au départ parce que c'est des plots en béton limite. La voiture elle se casse direct. Bon la troisième c'était pas forcément nécessaire. Alors moi le niveau il est pas foufou hein, je débute hein. Donc on est tranquille, je passe tout en 2, un petit clutch kick, puis voilà quoi, je reste en 2, ce virage là j'aime pas trop. Voilà. Là j'ai regrip. Fallait pas regrip. Bon sur cette ligne droite je me mets en 3, même voire 4, on gagne un petit peu de temps. Ce qui est intéressant c'est surtout les virages hein, bien évidemment. Hein. Moi je la fais vraiment démarrer au clutch kick à chaque fois parce que ça manque un peu de puissance quand même, faut dire la vérité. Bon moi je sais que au niveau de ma voiture, 200 chevaux, ça passe mais c'est pas foufou quoi. Là on tombe sur l'épingle du coup. Voilà. L'épingle ça va, je la gère mais c'est pas dur en même temps. Moi j'ai pas trop de vitesse ici. Ce premier petit tour. Allez, un petit 3. On y va, on attaque. Hop. Je mets en 2. Alors moi je fais pas d'appel contre appel sur du mouillé, je fais sur du sec. Je fais beaucoup de... Ah bah avec celle-ci je la démarre, le déclenchement je le fais au clutch kick. Hein. Bon là ça va, j'ai gardé ma glisse, c'était pas très belle mais on va dire que j'étais quand même en glisse. Donc pour le setup, je suis sur un T300. Avec juste le pédalier, j'ai pas de frein à main, j'ai pas la boîte de vitesse. Pour ça je reste aussi en 2, parce que aux palettes en drift c'est un peu chaud. Donc on va voir, ce sera certainement un investissement prochain. En frein à main quand même, parce que du coup j'ai... Alors c'est très bien hein, pour démarrer d'apprendre sans frein à main. Mais là, ça fait 2 ans et demi que j'ai Assetto Corsa avec ce volant. Bon, ce serait bien de passer au frein à main quand même. Hop, et voilà, un petit coup de... un petit mini spin. Il faut s'entraîner, hein. Allez, la ligne droite, ça c'est cool. C'est parti, on va déclencher ici, clutch, tac.
peu. Voilà, quand j'ai redressé le volant, j'ai pu direct passer la 3. Parce que bon, ça s'y prêtait, c'était juste devant. Donc ça va. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, ça, je le fais pas. Donc à la base, j'étais vraiment assez contre le simulateur. Je me suis dit, ouais, ça reste du jeu vidéo. Je pourrais démarrer en vrai et tout. En regardant des vidéos de certains drifters, voire des gens qui sont CFD, et confirmation, parce que bon, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, surtout un. Bah ouais, il faut passer au simu. Parce que je vois que les 10-15 premières heures, la voiture elle prenait les murs. Donc faire ça avec sa voiture personnelle à 5000 €, c'est un peu embêtant. Là, le setup n'a pas coûté très cher sur le simu, donc c'est quand même plus avantageux. On achète ça, on s'entraîne, et puis après voilà. Une fois qu'on se sent prêt, on peut se faire un petit track day tranquille. Et puis... Allez, on se calme. Voilà, ça tangue. Un petit rupteur. Là, c'est bien, ils sont bien passés, ça. Pas trop mal. Donc au déclenchement, quand vous prenez un virage, je vous déconseille comme si j'étais doué, mais le virage, le volant, c'est ça de tourner à plus d'un quart du volant. Après c'est vraiment la glisse du train arrière qui fait que la voiture elle va partir en dérive. On va se faire un dernier petit tour, parce qu'après, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu où on est au niveau du setup, que ce soit physique ou logiciel. Quand je parle du logiciel, c'est le circuit, la voiture, comment j'ai paramétré un petit peu ma voiture pour que ça ressemble à la réalité, et puis vous montrer un petit peu où j'en suis niveau drift sur le simu. Donc ça va, je pense qu'on a fait le point. Je finis ce virage, ce tour, pardon, on finit ce tour. Et puis dans cette vidéo là de training aceto, je vous ai pas montré ma tête, j'ai pas mis la caméra. Bon, je l'ai pas mis. On verra pour la prochaine si ça peut être un peu plus sympa peut-être. Je vais mettre la caméra. Ah, le TS là il passe bien. J'aime bien ce virage. J'ai hâte de le faire en vrai. Parce que j'ai toujours pas fait en fait sur Driving Center. J'ai fait qu'aux écuyers en Île-de-France. Enfin, oui, je crois que ça reste encore Île-de-France. Et ok. Bon, regardez les plots comme ils sont. Voilà. Ça c'est du plot ça. Je sors. Et voilà pour ce petit tour d'Assetto Corsa, simulation drift. Merci d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.